Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc je suis Marion, je suis ostéopathe spécialisée dans les troubles fonctionnels gynécologiques et j'accompagne au quotidien les femmes qui souffrent de troubles du cycle, de maladies gynéco comme l'endométriose, le SOPK, entre autres choses, à comprendre pourquoi elles sont touchées par ces maux, par ces maladies et à faire en sorte qu'elles se sentent mieux dans leur corps et qu'elles arrivent à vivre bien avec les troubles dont elles souffrent. Donc aujourd'hui, je te fais cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la fertilité. Je vais t'expliquer euh, comment optimiser au maximum ta fertilité et de façon 100% naturelle, donc sans utiliser de produits à l'extérieur, uniquement en ajustant vraiment très bien le plan alimentaire, en travaillant sur ton énergie, tes vibrations, et puis aussi en travaillant sur tout ton plan émotionnel, comment tu te sens au niveau mental, au niveau psychologique. Donc c'est parti. Donc la fertilité peut être un sujet très complexe parce qu'elle dépend d'énormément de facteurs. C'est censé être quelque chose qui se passe facilement, qui se fait naturellement. Tomber enceinte, concevoir un enfant, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire que nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour procréer. Malheureusement, dans certains cas et chez de plus en plus de couples, finalement, aujourd'hui, on retrouve des difficultés à concevoir un enfant. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur cette fertilité et c'est en cela que ça peut être très complexe de réguler le tout et faire en sorte que ça fonctionne le plus facilement possible. Déjà, dans un premier temps, ton équilibre interne est hyper important. Ce qui se passe à l'intérieur de toi et notamment le niveau d'acidité de ton corps peut devenir toxique. Si à l'intérieur de toi il y a trop d'acidité, il va y avoir plus facilement des inflammations, il va y avoir plus facilement des dysfonctionnements aussi des différents systèmes, dont le système gynéco. Il peut y avoir des dysfonctionnements aussi du système hormonal qui gère le cycle et donc qui gère la fertilité. Donc c'est important d'avoir un équilibre interne maintenu en permanence ou presque. Et ça, tu peux le faire totalement grâce à ton alimentation. Il y a certaines choses dans l'alimentation qu'il faut éviter pour créer, pour éviter de créer trop d'acidité. Je te donne un exemple assez bête, mais assez courant. Enfin, tout le monde le fait. Aller mélanger, par exemple, une protéine avec un féculent va créer des désordres au niveau digestif parce que ces deux aliments ne se digèrent pas de la même façon. Donc les manger en même temps va créer un déséquilibre au niveau du système de la digestion. L'acidité du corps aussi, elle est totalement régulée grâce aux fibres, donc tout ce qui est fruits, légumes, si tu les manges en bonne quantité avec une protéine ou avec un féculent, ça permet de garder un niveau d'acidité plutôt bas ou un état neutre à l'intérieur du corps. Bien sûr, bien évidemment qu'il faut aussi penser à s'hydrater. Beaucoup boire permet d'éliminer énormément de toxines. Qu'est-ce qui peut perturber aussi ton milieu interne? C'est tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc toutes les hormones de synthèse que tu as pu ingurgiter, que tu as pu avoir à l'intérieur de ton corps, peuvent mettre énormément de temps à s'éliminer. Ça peut prendre 3, 6 mois, donc il se peut qu'au bout de 6 mois, tu aies encore des hormones de synthèse qui perturbent le bon fonctionnement de ton cycle menstruel. Donc ça peut être intéressant de les arrêter le plus tôt possible quand tu commences déjà à envisager ce projet bébé. Maintenant, il va être aussi intéressant de travailler sur la circulation générale du corps grâce à certaines techniques respiratoires. Tu vas pouvoir utiliser aussi peut-être certains aliments qui sont détoxifiants, qui vont favoriser le nettoyage du sang par le foie.
Toutes ces petites choses peuvent t'aider à éliminer plus rapidement ces hormones de synthèse qui, ben, on le sait, sont très très perturbatrices. Bien évidemment, qu'est-ce qui perturbe aussi ton équilibre interne? C'est le stress. Et par stress, j'entends le stress que tu vis tous les jours. Tu vois, que ce soit le stress au boulot, le stress d'emmener les enfants le matin, ça peut être le stress dans ton couple, s'il y a des tensions. Toute cette charge mentale, hein, que les femmes se mettent très souvent. euh, c'est un stress en fait, ça reste un stress permanent. Ce stress permanent va produire à l'intérieur de toi énormément de cortisol et le cortisol a un impact très important sur notre système hormonal. Trop de cortisol va faire dysfonctionner le système hormonal. Si le système hormonal dysfonctionne, le cycle dysfonctionne, donc ta fertilité est totalement perturbée parce que le cycle n'est pas normal. Ok? Le stress augmente le niveau d'acidité à l'intérieur du corps, bien évidemment. Il va aussi perturber le fonctionnement du système immunitaire. Donc on va être beaucoup plus sujette à des infections, à des inflammations, ce genre de choses. Donc réguler ton stress au quotidien, c'est un peu la base au même titre que de bien équilibrer ton alimentation. La régulation du stress au quotidien, elle se fait par des techniques de relaxation, de respiration. Il va être aussi très très important de prendre du temps pour toi tous les jours, ne serait-ce que 20-30 minutes pour te poser, te détendre, faire quelque chose qui te fait du bien, simplement rouvrir un livre, le truc que tu n'as peut-être pas fait depuis des mois, voire même des années, tu vois. Donc très important cette régulation du stress à mettre en place. Ok? Un troisième truc très très important pour optimiser ta fertilité et pour augmenter les chances en fait de tomber enceinte le plus rapidement possible, c'est de travailler sur ton état mental, ton état psychologique et ton plan émotionnel. Euh, dans la plupart des cas d'infertilité inexpliquée, donc où il n'y a aucun problème gynécologique, on retrouve très souvent un blocage émotionnel profond qui est ancré, qui est là depuis très très longtemps et qui bloque totalement la fertilité. C'est un peu ton corps en fait qui réagit à quelque chose et qui te dit non, tomber enceinte c'est mort, c'est pas bon pour toi, c'est peut-être même dangereux. Donc vraiment ton corps et ton inconscient te bloquent. En fait, vraiment, faut imaginer ça. Mais il y a une raison derrière, il y a une origine émotionnelle, il y a un vécu émotionnel bien précis qui fait que ton corps aujourd'hui réagit comme ça. Sur le plan énergétique, c'est pareil. Très souvent, on retrouve les premiers chakras, le premier et le deuxième surtout, qui sont très verrouillés, qui sont fermés chez les femmes hein, qui ont des difficultés à avoir un enfant. Ces deux chakras représentent d'une part la sécurité, la structure et d'autre part l'identité féminine. Donc si à un moment de ta vie, tu as vécu quelque chose qui t'a mis en insécurité, que ce soit physique, émotionnelle, financière, ou tu as vécu quelque chose en lien avec la maternité qui a pu être traumatisant pour toi ou pour quelqu'un de ta famille, bah, tu te retrouves avec ton identité de femme d'aujourd'hui qui a peur de se retrouver en insécurité pour X ou Y raison, pour tout changement. L'arrivée d'un bébé, c'est quand même un changement énorme. Et tu te retrouves avec dans ton identité féminine la peur peut-être en fait d'être maman parce que quelqu'un autour de toi a vécu ça comme un truc horrible. Alors c'est des exemples, hein, il y a plein plein d'autres choses qui peuvent se passer, mais il est important, là, aujourd'hui, de prendre en compte systématiquement le plan émotionnel des gens quand on veut concevoir un enfant. Euh, c'est pour ça que moi, j'ai mis en place, là déjà depuis plusieurs années, des accompagnements, notamment là, l'accompagnement fertile, femme fertile, homme fertile. Ce sont deux accompagnements qui sont dédiés aux couples qui essayent de concevoir un enfant, qui n'y arrivent pas, qui désespèrent, qui ne savent plus
quoi faire, quoi mettre en place, quoi essayer, quoi tester. Et cet accompagnement fertile permet de rééquilibrer le plan alimentaire, il permet de rééquilibrer le plan énergétique et donc de gérer le stress. Et il permet d'aller explorer ce vécu émotionnel traumatisant pour vous en libérer tous les deux. Donc grâce à Fertile, en fait, tu regroupes toutes les meilleures conditions pour avoir cet enfant qui est tant désiré. Donc si tu veux plus d'informations concernant Fertile, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou bien à me contacter. D'accord? Tu peux venir me contacter sur Messenger. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, Marion Massacrier, tu me cherches, tu me trouves. C'est obligé. Et puis je serais ravie, moi, de voir avec toi ce dont tu as le plus besoin et de voir si je peux t'accompagner en fait dans ce désir profond, dans ce bonheur immense d'enfin tenir ce bébé dans tes bras. Ok? Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt, bye bye.